reçu hier à 21h44. Bonjour Jade, c'est Mamie. Et qui te souhaite une bonne fête. C'est la Sainte Jade aujourd'hui. Alors j'espère que tu prends beaucoup de bon temps et de plaisir là où tu es. Je t'embrasse très très fort. Bisous. J'ai toujours eu envie de connaître la vie d'avant, ce qu'ont vécu mes grands-parents et mes parents. Et pour briser le mystère, j'ai commencé à poser des questions à mes grands-parents. Et puis, lors de la période de 3 d'entre eux, j'ai réalisé l'aspect éphémère de la mémoire. Alors pour conserver cette mémoire, j'ai enregistré la voix de ma grand-mère. Je l'ai enregistrée pendant des parties de jeux de société, des trajets en voiture, des promenades au bord de l'eau, des repas de famille, dès que je pouvais. Les souvenirs de mamie, un podcast de Jade Lemel. Premier épisode, l'école. Au détour d'une partie de Rumé Academy, j'en apprends un peu plus sur l'école des années 40. Et comment... Est-ce que tu te souviens de quand tu as commencé à apprendre le français parce que c'était pas ta première langue? Ah bah non, le français on a appris à... J'avais 14-15 ans quand j'étais à l'école Ah oui, familiale. c'est tard quand même. Parce qu'à l'école, de mon temps, à l'école, on parlait patois. Avec l'introduction des lois de Jules Ferry en 1882, le français était obligatoire dans l'enseignement en France. Les dialectes régionaux, bien que perdant de leur importance, étaient toujours employés. Quand on disait un mot français. Parce qu'évidemment, on n'avait pas l'instinct, on n'avait pas le... Bah oui, de parler en français. Oui. Oh, donc, on a eu des occasions d'être... Mais parce qu'il y avait beaucoup de gens qui parlaient en français à l'école. Il n'y a pas beaucoup de gens qui parlaient en maraîchin. Ah, toute la campagne parlait maraîchin. Oui, quand même, vous étiez pas les seuls. Celles du bourg, bah, elles étaient moins nombreuses, mais ça fait rien. Non, c'est pas dans cette boîte que ça se met. Parce qu'elles étaient mieux vues de parler en français. Ah oui, oui. De toute façon, les filles du bourg étaient mieux vues que les filles de la campagne. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. En tout et pour tout. Hein. Mais alors, à partir de quand le français s'est répandu de la classe, au cours de récréation, jusqu'au fond des campagnes? Ah oui. Mais du temps de la fille à Marie-Olive, tu vois, en 1965, 70, Bah oui. eh ben, bon, elle parlait patois parce qu'elle avait une arrière-grand-mère, une grand-mère, une mère qui parlait patois. Alors, Oui. elle parlait patois. Eh bien, à l'école, on lui donnait une punition si elle parlait patois. Ah oui. Ah ben, elle n'était pas contente, puis les bah parents oui. non plus. Hein. Ils punissaient les élèves parce qu'ils parlaient patois. Et qu'est-ce qu'ils leur faisaient faire? Oh ben, des lignes, ou alors punis de ne pas sortir à la récréation, Oh. n'importe quoi. À propos de punition, je me suis toujours demandé si le bonnet d'âne que l'on voit dans les films et dessins animés avait vraiment existé. Et il y avait le bonnet d'âne ou quoi? Est-ce que t'as connu ça, toi? Moi, je sais pas, Jean, mon frère Jean, l'a connu le bonnet d'âne. Oh. Moi, non, je n'ai pas connu le bonnet d'âne. Non, mais t'as vu des gens avec? Oui, Ah oui, c'est ça, t'as connu oui, quand même. oui, je l'ai connu, oui. Et alors, comment Je ne sais c'était? plus lesquelles personnes qui portaient le bonnet d'âne. Ils portaient, ils étaient devant toute la classe? Oui, dans le fond de la classe, ou alors à côté du bureau, puis il restait 10 minutes, ou je sais pas moi, un petit moment, il restait là, planté devant toute la classe avec son bonnet d'âne. Oh, bah, ils avaient honte un peu. Bah tiens, Et alors, en parlant du patois, me vient une idée. Ça vous dirait un cours de maraîchin? alors là, le grand gars du haut-bocage. Pendant qu'un pauvre terre, alors, Le papier, un grand gars du haut-bocage, et youpla la la lira. Allez, reprenez d'erne. Répondez d'erne. Un grand gars du bocage, hop là là, là, Qu'avait jamais vu la plage, et youpla la la lira. Qu'avait jamais vu la plage, youpla la lira. À Saint-Gilles s'en est allé, youplala, la lirette au gué, youplala, youplala, youplala. À Luçon les jours de foire, youplala, la lira. À Luçon les jours de foire, youpla la lira. Vous pouvez encore les voir, youplala, la lira. Vous pouvez encore les voir, youpla la lira. Vendant ses œufs, ses poulets, youplala, la lirette au gué, youplala, youplala, youplala.
Si vous voyez une sablaise, youplala la lira. Si vous voyez une sablaise, youplala la lira. Qu'a les yeux chauds comme la braise, youplala. Qu'a les yeux chauds comme la braise, youplala la lira. Demandez-lui d'où qu'elle est, demandez-lui d'où qu'elle est, youplala la lirette au guet, youplala, youplala, youplala. Mais de tous les coins de la terre, youplala la lira. Comment était la vie paysanne locale de l'époque? Encore fait plus loin que Dompierre, youplala la lira. À suivre, les souvenirs de mamie. Vive les fêtes de la Roche-sur-Yon pour les filles et les garçons, youplala, youplala, youplala.